Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne SimChris. Je suis ravi de vous revoir. Je m'appelle Simo Joël Ryan, étudiant à l'Institut universitaire du Golfe de Guinée et vice-major national au BTS de la section 2024-2025 au Cameroun. Alors, nous avons constaté que la majorité des élèves et étudiants ont de la peine encore à déterminer les expressions des efforts internes le long d'une poutre isostatique recevant ce cas de chargement. Raison pour laquelle nous avons mis sur pied cette vidéo dans le but de pallier à ces différentes insuffisances et de corriger la méthode de travail. Alors, ici tout d'abord, nous allons commencer par établir les expressions des efforts internes le long de la poutre AB de longueur 8 mètres recevant un chargement linéaire triangulaire d'intensité maximale 30 kN par mètre linéaire. Alors, ici, nous devons définir d'abord le nombre de coupes qui est égal au nombre de tronçons à étudier. Nous nous rendons compte ici que nous avons affaire à deux tronçons, tels que le tronçon A à mi-poutre et le tronçon mi-poutre à B. Or, à raison de la symétrie du système et du chargement symétrique, nous devons étudier uniquement un seul tronçon et faire la symétrie des diagrammes par rapport aux différents axes appropriés. Tout d'abord, lors de l'étude, relativement à l'étude 1, nous avons le tronçon 1 où x est compris dans l'intervalle 0 à 4 mètres. Nous avons notre portion de coupe. Donc, nous avons effectué une coupe à une distance x qu'on ne connaît pas pour des raisons d'étude. Or, à raison du chargement à l'abscisse x que nous ne connaissons pas, nous trouvons judicieux de déterminer une équation de chargement qui est sur la forme affine de type ax plus b. Cette équation qui va nous renseigner sur l'intensité de la charge à l'abscisse x qu'on ne connaît pas. Tout d'abord, pour déterminer cette charge, nous allons faire recours nous allons passer par la méthode des coordonnées, détermination des coefficients. Alors, pour le tracé d'une droite, nous avons besoin uniquement de deux points, tels que le point A et le point maximal de notre chargement. Ceci dit, pour déterminer cette droite, ou du moins ses coefficients, nous devons étudier l'équation de la droite sur les deux abscisses, notamment l'abscisse à x égale à 0 et l'abscisse égale à l'abscisse x égale à 4. Ceci dit, nous posons à x égale à 0, nous avons q de 0 égale à a fois 0 plus b. Et nous avons à x égale à 4, nous avons q de 4 égale à 4a plus b. Ceci dit, quand nous impliquons, nous avons b égale à 0, nous avons 4a plus b égale à 30. Or, b égale à 0. Cela implique que 4a est égal à 30. Et ce qui implique que notre quotient directeur A de la droite affine est égal à 30 quarts, ce qui est égal à 15 demi. Soit notre équation de chargement est égale à 15 demi de x. Ici, pour pouvoir avoir une compréhension facile ou pour pouvoir déterminer avec une aisance les différentes équations des efforts internes, nous devons réisoler notre coupure tout en concentrant la charge, la résultante des charges en son centre de gravité. Précédemment, nous avons vu comment déterminer les différentes coordonnées du centre de gravité d'un triangle.
ce qui tend du centre de gravité pour l'extrémité gauche, c'est-à-dire au point A. Nous avons 2 tiers de A, 2 tiers de X, qui tend du centre de gravité à l'extrémité droite au point G, qui est le centre de gravité de notre portion de coupe. Nous avons 1 tiers de X avec une distance totale de X. Alors, déjà à partir de là, nous pouvons déjà déduire nos équations des efforts internes. Ceci dit, quand nous appliquons la résultante de la charge linéaire triangulaire, nous avons X qui est la base fois la hauteur qui est Q de X, le tout divisé par 2. Parce que nous avons une section triangulaire, ce qui donne 15 quarts de X carré. Une fois, nous pouvons commencer la déduction. Des expressions des efforts internes. Pour la somme des forces suivant l'axe X, égale à 0, nous avons n de x égale à 0. La somme des forces suivant l'axe Y égale à 0, nous avons T de x, l'expression de l'effort tranchant, qui est égal à moins grand Q de x plus RA, et la somme des moments positifs par rapport à G, le centre de gravité de notre portion de coupe. Nous avons M de x égale à moins 1 tiers de x fois Q fois grand QX plus RAX, moins 1 tiers de x qui est le bras de levier de la résultante qui tend du point G à la résultante des charges. Ceci dit, quand nous remplaçons les différentes expressions par leur valeur, nous en déduisons ici que nous avons n de x égale à 0, t de x égale à moins 15 quarts de x carré, et nous avons moins 15 quarts de x carré plus 60, et nous avons m de x qui est égal à moins 15 douzièmes de x au cube plus 60x. Or, comme le système est symétrique et symétriquement chargé, alors nous allons effectuer la symétrie des diagrammes de T par rapport à l'axe de X et des diagrammes de M par rapport à la droite passant par l'abscisse X égale à L sur 2 et perpendiculaire à l'axe des abscisses. Ceci dit, voici un briefing de comment déterminer de manière simple et facile les différentes expressions des efforts internes le long d'une poutre isostatique recevant ce cas de chargement. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Et en cas de questions et en cas de préoccupations, posez-les dans les commentaires et nous allons apporter à ces différentes questions et préoccupations des réponses exactes à ces problèmes dans le but de pallier à ces différentes préoccupations. Je vous remercie. Et surtout, nous allons procéder dans la prochaine vidéo au tracé des diagrammes. Comment tracer de manière efficace les diagrammes de cette poutre recevant ce cas de chargement. Je vous remercie.